Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Assalamu alaikum ou marhaba bikoum. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est vraiment au cœur du fonctionnement de notre pays, le droit constitutionnel marocain. L'objectif, c'est de simplifier tout ça ensemble, باش نفهموا مزيان قواعد اللعبة اللي كتحكم الدولة ديالنا. Alors, ce résumé vous est présenté par la chaîne Al-Qanounou Bid-Derja. Notre but, c'est de décortiquer ensemble les fondations sur lesquelles l'État marocain est bâti et de comprendre comment fonctionnent ces institutions. Pour bien comprendre, essayons d'imaginer l'État comme un grand jeu. Et comme dans n'importe quel jeu, il faut des règles pour que tout se passe bien, n'est-ce pas? Eh bien, pour l'État, ces règles, c'est la Constitution. C'est elle le mode d'emploi, le plan qui nous montre comment tout est construit et comment tout fonctionne. Bon, commençons par les bases. Avant de plonger dans les détails de la Constitution marocaine, il est indispensable de définir d'abord ce qu'est le droit constitutionnel en général. C'est notre point de départ. En français, on dit que c'est la branche du droit public qui étudie l'organisation de l'État, la répartition des pouvoirs et les droits fondamentaux des citoyens. بالدرجة وكل بساطة هو داك القانون اللي كيرسم لنا الخريطة ديال الدولة كيحدد شكون كيدير شنو يعني شنو هي الخدمة ديال الملك ديال الحكومة ديال البرلمان وفي نفس الوقت هو اللي كيضمن الحقوق ديالنا حنا كمواطنين. Et au cœur de tout ça, il y a la Constitution, c'est la loi fondamentale de l'État. Pour simplifier, imaginez toutes les lois du pays comme une pyramide. La Constitution est اللي كاينة في القمة ديال هاد الهرم. Ça veut dire que toutes les autres lois, sans exception, doivent la respecter. Aucune loi ne peut la contredire. Bien sûr, le Maroc n'a pas eu une seule constitution. Au fil de son histoire, le pays a connu plusieurs textes, notamment en 1962, 1972 ou encore 1996. Mais il faut bien avouer que la Constitution de 2011 représente un véritable tournant. Elle est arrivée dans un contexte régional très particulier et a vraiment renforcé la démocratie et élargi le champ des droits et des libertés. Passons maintenant aux principes fondamentaux. On peut les voir comme les piliers, les soieries sur lesquels repose tout l'édifice de l'État marocain. Le premier principe, c'est la forme de l'État. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Monarchie constitutionnelle, ça veut dire que les pouvoirs du roi sont définis et encadrés par la Constitution. Parlementaire, ça veut dire que le gouvernement est issu du Parlement et responsable devant lui. Et sociale, ça signifie que l'État s'engage à garantir les droits sociaux. Le deuxième grand principe, c'est que la souveraineté appartient à la nation. Autrement dit, le pouvoir, à la fin, il vient du peuple. Le troisième principe fondamental, c'est la séparation des pouvoirs. Imaginez que l'État, c'est un grand projet. Il y a une équipe qui écrit les règles du projet. C'est le pouvoir législatif. Il y a une autre équipe qui exécute et met en œuvre ces règles. C'est le pouvoir exécutif. Et enfin, il y a une troisième équipe, un peu comme un arbitre, qui s'assure que tout le monde respecte bien les règles. C'est le pouvoir judiciaire. Et le plus important, c'est que chaque pouvoir contrôle les autres pour qu'aucun ne dépasse ses limites. C'est ça, l'équilibre des pouvoirs. Très bien. Entrons maintenant un peu plus dans le détail de chaque pouvoir. On va commencer par le pouvoir exécutif, celui qui applique les lois et gère les affaires courantes du pays. Au sommet du pouvoir exécutif au Maroc, on trouve une structure duale. D'un côté, il y a le roi, en sa qualité de chef de l'État et d'Amir al-Mouminin. Il est le garant de la stabilité et de la continuité de l'État. Et de l'autre côté, il y a le chef du gouvernement, qui est issu du parti arrivé en tête des élections et qui dirige l'action quotidienne du gouvernement. C'est vraiment la relation entre ces deux institutions qui définit une grande partie de la dynamique du pouvoir au Maroc. On passe maintenant au pouvoir législatif. C'est ici que la voix de la nation se transforme en loi. C'est l'institution qui représente le peuple. Le Parlement marocain est composé de deux chambres. D'abord la Chambre des représentants, qui représente directement les citoyens, puisqu'on vote pour ses membres au suffrage universel direct. Son rôle principal, c'est de voter les lois. Et puis il y a la Chambre des conseillers, qui représente, elle, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles. Son rôle est aussi très important dans le contrôle de l'action du gouvernement. Cette complémentarité entre les deux chambres garantit une représentation plus large. Le troisième et dernier pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Lui, c'est le gardien de la loi. Sa mission, c'est de s'assurer que la loi est appliquée de manière juste et équitable pour tout le monde. La chose la plus importante quand on parle du pouvoir judiciaire, c'est son indépendance. Il doit être totalement indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs. Pourquoi? Pour que les juges puissent rendre leur jugement sans subir la moindre pression. Et l'institution qui garantit cette indépendance, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Parfait. Maintenant qu'on a vu la structure de l'État, la maison, intéressons-nous à ceux qui y vivent, les citoyens. Quels sont les droits que la Constitution nous garantit?
La Constitution de 2011 reconnaît une très large palette de droits. On y trouve les droits civils et politiques, comme le droit à la vie ou la liberté d'opinion. Il y a aussi les droits économiques et sociaux, comme le droit à la santé et à l'éducation. Le texte insiste également beaucoup sur l'égalité entre les hommes et les femmes, et sur la liberté d'expression et d'association. Et attention, ce ne sont pas juste des slogans, ce sont des droits protégés par la loi la plus haute du pays. Et là, une question très importante se pose. Comment être sûr que les lois votées par le Parlement respectent bien tous ces droits qui sont inscrits dans la Constitution? La réponse, la voici. La Cour constitutionnelle. C'est l'organe de contrôle suprême. Sa mission est de vérifier que les lois sont conformes à la Constitution. Si elle estime qu'une loi est contraire à la Constitution, elle a le pouvoir de l'annuler. En plus de toute cette organisation des pouvoirs au niveau national, la Constitution de 2011 a introduit une dimension nouvelle très importante, la régionalisation avancée. Ce n'est pas juste un découpage administratif, c'est un vrai modèle de gouvernance qui vise à renforcer la démocratie locale et à assurer un développement équilibré en donnant plus de pouvoir et d'autonomie aux régions. Pour conclure, on peut dire que comprendre le droit constitutionnel marocain, ce n'est pas qu'un simple exercice théorique. Non, c'est vraiment essentiel pour savoir comment fonctionnent nos institutions, comment nos droits sont protégés et comment le parcours démocratique du pays évolue. C'est la clé de lecture du Maroc d'aujourd'hui. Et maintenant que nous avons vu le plan, la carte de notre État, la question reste ouverte pour chacun et chacune. Comment participer, à son échelle, à la construction de cet édifice? Voilà, c'était une présentation simplifiée proposée par la chaîne Al Qanoun Bid Darija. J'espère que ça a été utile. À très bientôt pour une prochaine analyse. Inch'Allah.